Nous pouvons nous efforcer avec la dernière énergie de faire en sorte que le Belay continue d'exister, tout comme le Tinel en Mouri ou la robe en Madras. Nous ne pourrons pas effacer une évidence, nous sommes français, profondément français. Et tout ce que nous avons cité là, le Belay et le reste, constitue un folklore comme en possèdent toutes les régions de France. Elles font toutes l'impossible, comme nous, pour que ce folklore ne disparaisse pas. Mais la gavotte bretonne, la bouée auvergnate ou le moussico basque ne servent pas d'armes lancées à la conquête d'une quelconque identité. Elles font partie de la diversité, de la richesse de la France. Nous, nous parlons français. Nous sommes chrétiens. Nous sommes cartésiens, comme les Français, tout en étant superstitieux, comme eux. Nous fêtons le 14 juillet. Nous fêtons la fête du travail, le jour de l'an, le 1er janvier, les anniversaires. Nous éclatons de joie quand l'équipe de France de football gagne, etc., etc. Nous sommes français, sans compter qu'à l'école, bien entendu, on étudie Ronsard et Lamartine. Et voilà que soudain, nous parlons de décolonisation. Nous avons déjà expliqué que nous n'avons pas été colonisés. De plus, dans la situation où nous nous trouvons, il est impossible de parler de décolonisation. Il faut parler de sécession. C'est ce mot-là qu'il faut employer lorsqu'on fait partie d'un pays, c'est notre cas, et qu'on veut s'en séparer. Par ailleurs, c'est évident, les Français européens peuvent jeter sur nous un regard très étonné. C'est quand même nous qui avons demandé par la voix du plus célèbre d'entre nous, il s'appelle Aimé Césaire, de devenir français. Et ça a été fait en 1946, et depuis, l'État français nous procure un niveau de vie que nous envie bien des pays, en même temps que nous sommes les citoyens d'un des pays les plus prestigieux du monde. Prestigieux au point d'être le pays le plus visité par les touristes du monde entier. Et les Français européens sont encore plus étonnés quand ils réalisent que ce que nous souhaitons, c'est devenir éventuellement semblable aux pays qui sont proches de nous et dont certains, disons le mot, crèvent la faim. Nous voulons également nous rapprocher de l'Afrique, pourtant très présente dans la période la plus sombre de notre histoire. C'est elle, c'est l'Afrique, qui nous a vendus comme esclaves aux Blancs venus nous acheter depuis les Amériques. Face à tout cela, les scientifiques français se demandent forcément s'il n'y a pas une dimension génétique de notre comportement. Évidemment, ils ne le diront pas pour ne pas être traités de racistes. Mais ils doivent penser au fond d'eux-mêmes que les Africains vendus sous les marchés d'esclaves n'étaient pas ce qui se faisait de mieux dans ce continent. La preuve, c'est qu'ils avaient été vaincus, faits prisonniers, réduits en esclavage et finalement vendus. Quant à l'autre partie de notre génétique, la partie européenne, eh bien ce n'était pas beaucoup mieux, au contraire. Elle est faite essentiellement de ceux que l'on appelait à l'époque les engagés. C'était le bas du panier, désœuvrés, repris de justice, va-nu-pieds, etc. Un psychiatre, le professeur Charles Nicolas, parle pour nous définir des séquelles de l'esclavage. Il devrait peut-être partir juste d'un peu plus haut, d'un peu plus loin, de la génétique, pour encore mieux nous comprendre, mieux nous cerner.